Donc, nous allons passer effectivement au portrait de Zaïma. Et qui mieux que Marie et Geneviève vont nous dresser un portrait de Zaïma. Je passe la parole effectivement dans un premier temps à Geneviève, puis à Marie. J'interviendrai un court temps avant de céder la parole, bien sûr, à Jeanne HD, la marraine de première page, pour quelques mots concernant Zaïma. Geneviève, si tu veux bien un peu. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire à Zaïma, parce que pour moi, elle est toujours là. Zaïma, ma si chère amie, j'ai appris ton départ tôt le matin du 18 mars. Nous nous y attendions, et ce fut un déchirement. Blandine m'en avait averti. Guy et elle ne cachaient pas leur chagrin. Nous étions si proches. Je me rappelle ma première rencontre avec toi il y a bien longtemps. C'était à Clamart, en 1989. Tu souhaitais travailler avec nous et tu avais posé ta candidature. D'emblée, j'avais été séduite par ta belle personnalité, ton intérêt pour les enfants, ta connaissance des livres pour enfants. Ta parole sonnait juste. Ton expression heureuse, rayonnante, témoignait d'un profond équilibre, d'une joie de vivre. Toute qualité si importante quand on se rapproche des enfants. Nous t'avons engagé. Tu as tout de suite manifesté ton amour pour ce lieu. Tu aimais sa beauté et la vie offerte aux enfants. Tu es resté 8 ans avec nous. Tu aurais voulu rester plus longtemps et même t'installer à Clamart, à proximité de la bibliothèque. Venir à la Cité de la Plaine, mal desservie par les transports en commun, était une épreuve. Parce que la bibliothèque traversait des moments difficiles, nous t'avons confié la direction de la bibliothèque. J'ai tout de suite aimé ta façon d'être avec les enfants, ton écoute bienveillante. Je te vois encore accueillant les enfants qui sollicitaient ton aide pour choisir leur lecture. Tu engageais avec eux, en tête à tête, un dialogue pour mieux connaître leur sensibilité, leur désir de connaître et de s'émouvoir. Je revois encore ton geste, une fois la décision prise, dans un geste d'offrande, tu leur donnais le livre choisi, et pour l'enfant ou le jeune qui le reçoit. Ainsi se tissaient à la bibliothèque des liens entre enfants et adultes. Cette forme de relation me rappelait les tout premiers temps de la bibliothèque de Clamart, lorsque ma plus proche collaboratrice, Lise Encrevé, s'entretenait avec les enfants. Des rencontres inoubliables, nous disent aujourd'hui, 50 ans plus tard, certains d'entre eux. Je rencontre dans la rue. J'ai admiré ta manière d'animer la bibliothèque. Tu as toujours agi librement, en te fondant sur ce qui est susceptible de susciter la curiosité. En toute liberté, tu t'entourais d'adultes aimant partager avec les enfants leurs expériences, leurs passions, ce qui peut les toucher, les passionner. Tu es allé jusqu'à inviter une fois Christophe, ton cher mari, instituteur de maternelle. Profondément artiste, merveilleusement ouvert, il savait susciter le désir de connaître. Je l'ai fait ainsi proposer aux enfants une découverte sensible de livres sur les masques africains, en les faisant réfléchir d'abord sur leur signification,
selon les cultures. Alors tout naturellement, les livres qu'il leur présentait prenaient vie. Alors les enfants regardaient ces livres avec un vif intérêt. Il les invitait ensuite à construire leur propre masque. L'atelier pour cela leur était ouvert. J'ai beaucoup appris de Christophe. Ma chère Zalima, tu nous as aussi beaucoup appris. Tu as fait un extraordinaire travail de formation. Ainsi ton esprit sera toujours présent. À la bibliothèque, tu as formé beaucoup de bibliothécaires. Beaucoup vont à leur tour vivre et transmettre ce qu'ils ont reçu de toi. Je pense à Christelle, venue se former auprès de toi à Clamart. J'y étais et j'admirais comme tu l'accompagnais. Il y a quelques années, passant dans un quartier violent, je suis entrée par hasard dans une bibliothèque. Par chance, Christelle était là, installée par terre, au milieu d'enfants pressés autour d'elle pour écouter des histoires. C'était un spectacle que je ne peux oublier. C'était lumineux, joyeux, tout en couleurs. Le bonheur parfait. Tout cela, chère Zaïma, d'une certaine manière, c'est à toi qu'on le doit. Tu as vraiment beaucoup fait pour former des bibliothécaires en France et à l'étranger. Ainsi, partout, dans des lieux parfois inattendus, il y a ces petites rencontres heureuses autour de livres de qualité. Et cela, parfois avec des enfants et des adultes, malmenés par la vie. Pas de grands rassemblements, bien au contraire. Tu as toujours aimé ce qui est petit, ce qui se vit librement, dans la confiance et l'intimité, autour d'adultes attentifs. D'adultes attentifs intéressés par l'esprit d'enfance, prêts à échanger avec d'autres leurs découvertes et réflexions, avec le cœur ouvert, le cœur intelligent, pour reprendre cette expression chère à Hannah Arendt. Avec Blandine, les liens étaient forts. Nous formions comme un trio. Grâce à nous deux, je découvrais au fil des ans des expériences qui suscitaient mon intérêt. Et je participais ainsi à vos exigeantes réflexions, toujours fondées. Vous étiez intéressés aussi par le travail que je faisais à l'étranger. Je m'estimais privilégiée d'être accueillie ainsi par vous deux, en toute amitié et confiance. La nuit de ton départ, Blandine m'envoyait un message. Je recevais ce jour même un message de Thierry Claire, un message bref qui m'a vraiment touchée. Nous savions bien que ton départ était imminent, mais nous avions besoin de partager notre peine. Ce message amical en disait long. Ainsi m'écrivait-il, nous n'aurons plus ce plaisir que nous avions de nous retrouver régulièrement, tous les trois, pour partager un déjeuner à proximité de la BNF. Un vrai rituel. J'aimais la confiance qui te liait à Thierry, une autorité de la direction du livre. J'ai toujours aimé ce lien qui exprimait l'amitié et le respect entre vous deux, et qui a certainement permis de consolider, de donner chair à des intuitions et de construire avec lui des projets. Toi-même, j'en suis sûre, tu as nourri ces réflexions. Marie Bonapé m'a aussi appelée. Vous étiez si proches. Elle avait si grande confiance en toi qu'elle t'avait confié la direction d'Accès.
Et disait Evelio, tu en avais été l'âme. Ce fut une belle collaboration qui a porté ses fruits dans toute la France et au-delà. Je me rappelle combien tu avais été intéressé lorsque, à Clamart, je t'avais parlé d'accès. J'en suis heureuse, car ta longue collaboration avec Marie a transformé le regard d'un large public sur l'intelligence sensible des tout petits. Zaïma, mon ami, tu es si modeste que tu ne te rends peut-être pas compte de l'ampleur de ce que tu nous as donné. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Grâce à tous ces bibliothécaires que tu as formés et qui t'admirent, ils prendront le relais. Tout comme Blandine, qui partageait tant tes pensées. Quant à Christelle, sa bibliothèque m'apparaît comme un foyer de lumière. Ce que tu as transmis partout a suscité de telles lumières qui nous réjouissent et nous éclairent. Dans notre monde souvent violent, désespéré, blasé, blessé, ces foyers de lumière, ces sources d'eau vive nous permettent d'espérer un monde meilleur, un monde plus juste. À toi, toute notre gratitude. Nous ne te quittons pas. Tu seras toujours avec nous, source d'inspiration. Merci, Zaïma. Très grand merci, Geneviève. Nous allons passer la parole à Marie, qui va montrer des images également. Oui, comme il y a si peu de temps pour parler tant de choses, je me suis peut-être un peu abritée, je ne sais pas, devant des images. Je ne vais pas vous obliger de chercher. Enfin, les images que vous voyez sont extraits d'un catalogue des spectacles qui vont avoir lieu à Paris. Et ça rejoint mon propos. La photo de Zaïma et les images de la danse. Les photos de Zaïma, je crois que c'est celle que vous préférez. Alors, je ne vais pas beaucoup parler de la famille, mais elle est vraiment complètement mon cœur. Quand je parle de Zaïma, je parle de la maison de Pierrefitte et de toutes les rencontres et de tous nos échanges affectifs qui sont peut-être difficiles à repréciser. Elles sont papa, à toute cette famille oui. Et cette affectivité si unique, je dirais, que vous avez entre vous et transmis. Et bon, ça rejoint une chose plus sérieuse que je voulais dire, la présence ce lieu, c'est absolument un temple, voilà le mot qui me vient, qui va rester, dans lequel nous allons, j'espère, faire des choses et transmettre. Pour moi, Zaïma est une intellectuelle d'un type nouveau. Enfant de la Seine-Saint-Denis, que nous sommes tous. Elle en parlait si souvent, ça que j'ai voulu vous transmettre, ces intellectuels à tous les niveaux avec qui elle a été en contact. Pour la petite enfance, je pense à Madame de Chambrun, pour la culture, Jacques Ralit, et tous ces intellectuels, et elle parlait beaucoup des enseignants, des éducateurs. C'était une collectivité intellectuelle qui a vraiment transformé
le rapport à la culture et aux connaissances en général. Elle lisait énormément, elle allait voir beaucoup de spectacles, et c'était aussi personnalisé. Souvent, elle connaissait les gens. Je me souviens quand on allait au théâtre Gérard-Philippe, c'était la cuillère, c'était la main du maire et de tout ça. Ça représentait vraiment une nouvelle forme, je pense, que nous avons eue en France dans cette époque-là. Hein. Elle était née au moment de la signature des accords d'Évian, ça nous parlait aussi beaucoup, et ça signifiait beaucoup. Donc, il se trouve que je ne trouve pas, ça c'est ma façon de l'écrire, je reçois le catalogue du programme et il y a les ballets de Prejnocage, Angelin Prejnocage, qui vont passer cet été à Paris, au Louvre. Et je me souviens d'une émission dont on avait d'ailleurs parlé, où il expliquait, où c'était Galota, qui expliquait que rien ne serait advenu dans ces transformations profondes. Je parle de la danse parce que la danse, ça se voit. Et nous, ce que nous faisons avec les bébés et leurs parents et leurs familles, ça ne se voit pas. Ce que vous faites en bibliothèque, c'est pas visible. Donc la danse est, mot cher à Eveillot, une métaphore de base, comme ça, où on voit les transformations. Alors, Zelma, elle a l'air de danser un peu avec ses livres. Et la danse moderne, la danse actuelle, avec ces ballets qui sont aussi insérés dans la vie pratique. Il y a un film qui vient de sortir, très joli là-dessus. Et voilà, on avance dans la vie et dans une société qui se transforme. Dans une société qui se transforme. C'est vrai qu'elle a beaucoup investi ce projet des livres et des bébés, où René Diatkine, avec Tony Bennett et Saint-Rien, n'aurait pu se faire. Et je voudrais insister sur le fait que FAIRE, c'est une association axée, mais c'est une association qui est unique dans ses buts, parce que c'est le but unique et vraiment très jaloux, je dirais, d'accès, c'est de favoriser le service public, favoriser les services de bibliothèque, je vais y revenir, et favoriser les services de petite enfance. Certes, des associations qui agissent dans le privé sont tout à fait utiles, mais ce qui est quand même fondamental, et Marc Gaillard ne me contredira pas, c'est de relever le niveau culturel de ces générations, de la petite enfance. Nous avons projeté ce qui se passe à Hambourg avec les populations immigrées, où chaque petit enfant va recevoir des cadeaux formidables, alors intérieurs qu'on ne voit pas, mais aussi des cadeaux en briques de livres. Et je pense vraiment à la musique, par exemple. Enfin, c'est vrai que nous avons trop de retard, quoi, avec les conservatoires et les centres d'art. Et si les bibliothèques font un gros travail, mais cette génération de bébés, il y en a tout le temps, il y en a qui sont en train de naître en ce moment. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Et je t'imagine de la danse avec les ballets de Prejnocage, et on allait les voir au spectacle, hein, toute sa famille, on était dans cette culture. Voilà, c'est ces nouveaux intellectuels, on fait un collectif, on fait un groupe, et on travaille, et notre honneur, je dirais, il y a des mots qui me viennent là maintenant, c'est de travailler pour le service public. Et je pense que Yves, merci à la direction du livre, merci à Nicolas Georges, je pense, dans son livre. Merci beaucoup, merci Thierry. Parce que vous aussi, je pense qu'au ministère, vous avez reproduit que l'intellectualité, d'abord des gens qui ne sont pas forcément faits des études supérieures de haut niveau, qui ne sont pas profs de fac, qui ne sont pas non plus jeunes amis, toutes des choses comme ça, ont le droit à avoir la culture la plus importante et surtout ce lien collectif qui est très important. Voilà l'idée que je voulais dire. Alors, ça c'est les premières images. Chien pas de lettres. Alors on est travaillé dans l'écrit c'est abstrait, c'est fâcheux, mais enfin, et puis alors maintenant en plus avec l'ordinateur c'est même plus matériel, qu'on soit toujours dans les images. Et donc voilà, on a essayé, on va faire à la rentrée un colloque, on a enfin pu faire ce que, vous savez, avec Zelma, on organisait d'abord tous les mois avec René Diatkine et ensuite 5 fois par an, 6 fois je crois, avec Evelio, les fameux séminaires d'accès où nous voyons que les compétences des bébés sont égales
jusqu'à la 5e année, et dans vraiment des aspects très sophistiqués, qui sont égales d'une classe sociale à l'autre, qui sont égales dans les animations que nous faisons à Fleury-Mérogis, qui sont égales dans les animations que nous faisons à la Pouponnière, dans les hôtels maternels. Nous avons ici des éminentes représentantes de ces actions absolument fantastiques et qui ne sont pas encore bien connues, suffisamment connues. Et nous aimerions que ce travail qu'a fait Axé, qu'a fait Zaima. Alors la deuxième idée aussi très importante, c'est l'importance de la bibliothèque. L'importance de la bibliothèque publique. Combien de fois elle y revenait? La bibliothèque, nos amis colombiens ne sont peut-être pas là, mais c'est le seul lieu en France, le seul, et ailleurs, où on peut rentrer sans qu'on vous demande rien. Et Zaima y insistait beaucoup. On ne vous demande rien, même si vous êtes un tout petit enfant, que vous perdez dans la bibliothèque, mais tous les enfants doivent être accompagnés. Mais ça peut. Je sais aller au Yonac, par exemple, où on n'a pas été nous, mais on a appliqué en livre tous les documents d'accès. C'est plein d'enfants, de tout petits enfants. Et personne n'en demande rien. Si, on leur dit, tu veux un livre? Tu n'en veux pas, ça fait rien. Et ce lieu de culture essentiel, que des pays ont beaucoup valorisé, je vais y revenir, hein, et qui est très important en France. Nous sommes en 93, nous sommes en Seine-Saint-Denis. Oh, on était bloqués derrière l'autobus, là, c'est la panne, et nous disions, on a vu combien, il y a beaucoup de bibliothèques dans cette commune. Beaucoup de bibliothèques et aussi beaucoup de travaux faits avec la petite enfance, hors les murs, dans les PMI en quartier difficile, par exemple. Et tout ça, comme je l'ai dit, Zaima tenait beaucoup à ce que ce soit des projets peut-être très petits, mais très significatifs, et surtout, qui démontrent, qui font tâche, parce que c'est des projets qui sont particulièrement dynamiques, des projets avec, justement, là, par exemple, où on sait que les parents ont 0 livre à la maison. 0 livre à la maison, et cette génération-là, comme les danseurs, ils vont être dans la culture d'une autre façon. Voilà, je crois, ce qu'on a porté. Alors, ces livres, voilà, ça dans votre courrier. Je n'ai pas écrit les adresses mail, hein. Ça se trouve facilement dans l'air. Bien sûr, ça peut arriver par là. Puis il y a des gens qui préfèrent les vraies enveloppes avec des vrais timbres, et nous avons une adresse. Et donc l'idée, c'est de, après, en même temps que ce colloque que nous avons fait le premier jeudi d'octobre sur la richesse des observations de tous les bébés, quelle que soit leur origine, il y a des bébés qui viennent du monde entier ici, hein, et sans oublier les campagnes reculées françaises, où parfois des jeunes vont s'installer, font beaucoup d'enfants. Et ces enfants sont pleins d'espoir et en même temps que de malheur. Souvent, on voit des faits divers, des choses comme ça dans les familles. Vous savez que les bibliothèques départementales de Pré, avec les bénévoles formés, pareil, qui travaillent, ce séminaire de Montpellier, Zaima a été très attentive, et diront combien c'est important notre présence avec ce qui ne se voit pas, aussi bien que la danse, mais qui est tellement important. Je finirai sur l'importance des relations à l'international. Là aussi, il y aurait, on méconnaît peut-être la richesse, et quand Zaima est donc arrivée en l'an 2000, je voudrais quand même rappeler, notamment ce qui a été dit à la grande Pixar, c'est merveilleux. Bon, je suis un peu verte d'envie devant ce qui se passe. Si tout pouvait être aussi riche, qu'est-ce qui se passe dans la ville d'Hambourg? C'est vraiment, vraiment formidable. Mais les premiers contacts ont été pris après la campagne Ouvrez les livres aux bébés par Martine Blomont avec le British Council et la fondatrice, excusez-moi, j'ai oublié le nom de son nom, et elle est oubliée sur le site, cette fondatrice. Il ne faut pas qu'il en soit ici pour Zaima. Il ne sera pas ici. Elle avait dit à Nicolas Georges, je crois, et à Zaima présente dans une des réunions, vous l'avez pensé, nous l'avons fait. C'est un peu british, hein, parce que nous aussi on a fait des choses. Mais elle avait reconnu la dette qu'elle avait à travaux de recherche, mais qui sont de recherche et pratique, puisque ce séminaire existe
était soutenue. Et c'est ça que dans chaque rencontre en bibliothèque, je reviens sur le lieu bibliothèque. Parce que c'était ça auquel elle tenait, ce lieu vide. Hein, je pense à la Colombie, quelqu'un m'avait dit, ah ben là, il n'y a pas de coup de feu, non. Dans des coins. Ces lieux protégés, ici, il n'y a pas de coup de feu, pas beaucoup, mais il y a beaucoup de dangers, on le sait. Et vraiment, faisons de ce quelque chose. Donc, les contacts, y compris avec Bouchard, les contacts au Canada, il y a eu 3 voyages, dont un avec Nicolas Georges et les Allemands. Regardez le site sur la BNF, oui, la Bibliothèque nationale de Montréal. C'est très rigoureux, ils ont 14 annonces. Et les bébés ont une large place. Je me souviens d'être rentrée dans cette bibliothèque à son inauguration, et il y avait 2 femmes avec un bébé qui hurlait, et elles rigolaient, elles disaient « L'animation du livre est finie, il n'est pas content ». Au rez-de-chaussée de la BNF, voilà. Voilà ce qu'on a fait, et donc nous parlions de nos voyages séparés au Canada, dans les belles forêts, et donc le Canada, la Colombie, le colloque. Alors cette photo a été prise au colloque franco-colombien à la Maison d'Amérique latine, où Madame la Présidente de la Colombie, à l'époque, avait fondé l'association de Zéro à Siempre. Siempre, avec donc cet album, je ne sais pas si c'est là, et où il y avait beaucoup participé. Et nous avons des liens très importants aussi avec une grande amie de Geneviève, pas bien connue au plan international. Et voilà, et il y a 8 cantines. Tu m'as dit, je sais pas, des dizaines de langues. Hein. Enfin, on en a choisi 8. 68 langues anciennes en Colombie. 68, alors il faut choisir. Il y en a 12 langues qui sont sur le point de disparaître. Alors, on a fait une collection des données de la oralité de ces langues-là pour conserver la mémoire avant qu'ils s'en aillent. Alors, bon, le Canada, c'était des contacts en direct avec le directeur de la BNF. En Europe, donc, j'ai cité l'Espagne. On oublie parfois l'importance du Salon du Livre de Bologne, avec les contacts internationaux et notamment européens, qui ont été très riches. Les Allemands étaient toujours attentifs, qui allaient, hein, tout ce qui est les bibliothèques aussi, le Salon de Montreuil, bien sûr. Alors il y a tellement des choses énormes, parce que vous oubliez l'aide de Jeanne Hachbé, alors la Belgique, il y avait les deux, hein, la Flandre et puis la Belgique. Nous l'avions rencontré accès à un colloque au Mexique. À Oaxaca. C'était l'audience internationale. Après, il y a eu Bouchard. Et c'était Bouchard, hein, moi j'ai regardé sur l'Écosse. Ils voudraient que ça remplace l'école maternelle. Alors, ça, c'est pas notre propos. La France reste aussi très importante. Et l'outre-mer, hein, j'ai amené ça. Tout. Et Léo qui y est allé, mais tout ça avec le travail de Zalma. Et alors ça, c'est voilà, c'est un truc merveilleux. Il y a les, combien de Kanak, il y en a? Il y a 24 communautés avec des langues différentes. Et on a monté un projet pour aller chercher dans chaque communauté une verset et une comptine. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il y a tout. Il y a le chinois, il y a tout un mélange de langues. Alors je reviens à la bibliothèque parce que c'est très bien, c'est une association qui a fait ça, mais moi, il se trouve que j'ai la famille j'ai une petite cousine nièce qui est médecin, dentiste, il y a 3 bébés là-bas, et bien ils n'ont pas eu. Parce que ça n'a été distribué que 3 fois, et puis après 2 fois, mais quel trésor! C'est là que je dis, et Marc Caillard ne me contredira pas, il y a quand même beaucoup d'initiatives en France, des inventions, et puis ce département de la Seine-Saint-Denis, j'y reviens, vraiment, il y a eu une avancée vraiment de la culture dans des endroits dont l'époque était avant souvent fermée, effectivement, ces bibliothèques. Il n'empêche, par exemple, sur le plan de la musique, quand même, j'avais connu quelqu'un qui était un enseignant et tout. Enfin, les enfants français, il faudrait faire plus avec les conservatoires, avec les centres d'art.
avec les centres de la danse et avec les bibliothèques. Je pense qu'il faudrait faire plus. Il est quand même dommage que mes petites cousines n'aient pas eu ça. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a diffusé que 3 ans. Voilà. Alors que c'est des choses qui devaient être multipliées, valeur d'exemple. Alors souvent, on me l'a donné à première page, je vais en parler, je sais que vous allez me donner. Voilà, c'est ça le travail de Zalma, à partir de tout petits projets en même temps très scientifiques, avec des idées difficiles à faire passer, que tous les bébés sont égaux à la naissance jusqu'à la 5e année, jusqu'à la 5e année, jusqu'au mois-je. Et ça, c'est une chose qu'il faut argumenter tout le temps et mettre en pratique dans ces projets avec cette image de la danse. Voilà. Et Je vous remercie. Je vais dire quelques mots pour les années du service du livre et de la lecture, en complément de l'introduction par Nicolas Georges. Évoquer aujourd'hui la personne de Zaïma, c'est d'abord rappeler, après Geneviève et Marie, son itinéraire multiculturel et rayonnant sur un chemin habité par la littérature de jeunesse. C'est également reconnaître en elle une femme, une amie, dont la vie a été un engagement continu et sans faille pour la lecture des tout-petits et de leur famille, un modèle, un exemple que nous continuons à suivre, à admirer, à aimer et qui nous inspire tous aujourd'hui. C'est enfin saluer sa grande disponibilité aux autres, dans toute leur diversité, son inventivité, sa capacité d'écoute et sa générosité, et lui en être infiniment reconnaissant. Au cours de ces années, au service du livre jeunesse et de la lecture des tout-petits et de leur famille, Zaïma a rayonné, transformé, développé, partagé, convaincu, œuvré et construit des politiques et projets, comme Première Page, qui ont essaimé sur tout le territoire national et au-delà. Et les propos de Marie montrent le rayonnement international qu'a pu avoir les actions de Zaïma. Tous ceux et celles qui l'ont côtoyé et dont je suis aujourd'hui, en quelque sorte, le modeste porte-parole, soulignent l'influence extraordinaire qu'elle a eue sur eux. On a eu énormément de témoignages sur le site Première Page au moment de sa disparition, sur leur regard sur le monde et leurs pratiques professionnelles. Beaucoup se sont engagés dans la petite enfance à la suite de Zaïma. Il témoigne de son ouverture d'esprit, de son engagement militant, de son souci des enfants et des autres, de sa joie de vivre, de ses qualités relationnelles et de sa modestie. Zaïma est comme un arbre qui aurait disparu du paysage, mais un arbre dont le souvenir durable est profondément enraciné dans notre mémoire. Je crois pouvoir dire que tous les professionnels et bénévoles qui travaillent aujourd'hui sur le livre et la petite enfance, y compris ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Zaïma personnellement, lui en sont redevables et reconnaissants. Je donne la parole à Jeanne, qui est une des celles aussi qui a le plus connu Zaïma sur la période Première Page, marraine de Première Page, qui a accepté tout de suite l'invitation de Zaïma. C'est Zaïma qui a pensé à toi, Jeanne. J'aimerais dire parce que c'est important pour moi. Alors moi je vais faire court, hein. J'étais très émue qu'on m'ait donné une petite place dans ce portrait de ce matin. En même temps je savais que, en tout cas je considérais que Geneviève et Marie avaient beaucoup plus de choses à raconter sur ces actions. Et donc je me suis permis d'écrire un petit mot que je vais lire tout simplement, sur ne pas déborder sur le temps de cette journée si importante que l'on commence ce matin. Voilà, donc, faire le portrait de la femme lumineuse qu'était Zaïma, c'est simplement mettre en mots cette petite voix que je garde vivante en dépit de son absence. La vie m'a appris, en perdant d'autres êtres chers, combien c'est cela que nous donne leur départ, et plus encore lorsque celui-ci est trop tôt venu. Peu à peu, ces amis-là ne nous quittent plus. On les convoque sans agenda, à notre demande, le matin, le soir, le midi, peu importe le moment. Ils nous viennent en aide, en conseil, en réconfort même lorsque le besoin s'en fait sentir. J'avais en Zaïma une amie dont la brillante intelligence
et la bienveillance sans frontières, sans limites, habitaient tout ce qu'elle entreprenait. Nous échangions beaucoup autour des actions mises en place pour que les livres arrivent jusqu'aux tout petits, et en particulier ceux qui grandissent dans des familles où le livre n'est pas, aussi peu présent. En 2012, son évaluation du dispositif Première Page a permis d'ancrer le soutien offert par le ministère de la Culture au cœur même des réalités de terrain, si multiples d'un territoire à l'autre, d'un projet à l'autre. Nous échangeons beaucoup sur la juste place à accorder à une réflexion en profondeur sur la qualité des actions soutenues, mais sans perdre de vue l'important. Comment la famille va-t-elle pouvoir s'emparer de notre proposition? Simplement, avec joie, et on rêvait bien sûr d'y ajouter quotidiennement. Cela incluait dans nos discussions cette intention à nous garder, tout en satisfaisant notre besoin de nous nourrir nous-mêmes d'une pensée pointue, certes indispensable, de nous garder de perdre de vue notre objectif premier, que les bébés, les enfants, le plus possible d'entre eux, et le plus souvent possible, aient des lectures au menu de leur petite vie, de leur petite pensée en devenir. Que les familles se reconnaissent dans nos propos, dans notre proposition, notre invitation à faire une place à la maison pour ces précieux ingrédients de santé culturelle, des livres. Cela même qu'on peut se procurer gratuitement dans toutes les bibliothèques de France. Et Dieu sait si vous en êtes pourvus, ici en France, jusque dans les moindres coins de vos villes et vos campagnes. En tant que Belge, ça m'interpelle beaucoup, ça m'émerveille beaucoup. Mais dont pourtant, il n'est pas si évident d'en pousser les portes. C'est en parcourant la France, et au-delà, rencontrant les familles de tous bords, dans les bibliothèques qui m'y invitent, mais aussi dans les centres sociaux, les maisons maternelles, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les écoles maternelles en milieu d'éducation prioritaire, que ces échanges avec Zaïma prenaient du sens pour moi, et n'ont pas cessé de le faire. Plus que jamais, je la sais à mes côtés, à nos côtés, dans la préoccupation du bien-être culturel de tous les bébés, de tous les enfants. Et ceci s'incarne pour moi de façon très concrète dans les livres qui me viennent au cœur et au doigt ces dernières années. Je vous en parlerai tout à l'heure avec quelques images, puisque c'est cela que je sais faire. Puisque c'est faisant des livres pour eux qu'il me semble mettre mes pas, autant que je le peux, dans ceux de Zaïma, mon amie Zaïma, qui m'avait demandé en 2016, lors de la mise en ligne du nouveau site de Première Page, d'en être la marraine. Cet honneur qu'elle me faisait est devenu pour moi comme un appel. Un appel à être de ceux et celles qui, comme nous tous et toutes ici aujourd'hui, avons eu la chance de croiser sa route et nous sentons portés à marcher sur les chemins qu'elle traçait avec joie, conviction et cet immense respect de l'autre, sans aucun doute le plus bel héritage que nous laisse Zaïma.